Et c'est parti pour une nouvelle vidéo sur le thème « Quel rêve va se réaliser ?» Les anges te disent ceci. Alors on va regarder les avants et les tenants. C'est une guidance à 3 choix comme tu peux le voir. Et c'est une guidance intemporelle. Peu importe au moment où tu tombes dessus. Pour le choix numéro 1, nous avons donc ici une obsidienne bleue. Et pour la carte, on a « Vous êtes compris ». Pour le choix numéro 2, nous avons une Aqua Aura. Et pour la carte, nous avons « Vous êtes aimé ». Et pour le choix numéro 3, nous avons une azurite brute dans ce cas-ci. Et pour la carte, je suis en sécurité. Je t'invite à faire ton ou tes choix et on se dit à tout de suite pour les messages. Team du choix numéro 1, pour toi qui as choisi donc l'obsidienne bleue qui vient nous parler ici de protection, de calme, de douceur, de tendresse, des choses aussi qui se clarifient de plus en plus au niveau de vos émotions, c'est vraiment ça que j'entends. Tu es vraiment accompagné ici, en tout cas on te pousse vers un côté maternant des choses, peut-être te materner ou materner quelqu'un, ou materner un projet. Il peut y avoir vraiment ici un projet, quelque chose, 9-12 mois, j'entends, tu sais, ouais, ça peut être une grossesse à proprement dit, ou le fait d'accueillir un enfant, ou je sais pas. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là, en fonction aussi de vos souhaits, de votre âge. Et voilà, parce que tu peux être parent, grand-parent. Il y a aussi une belle protection ici au niveau d'un enfant, moi j'entends. Ouais, par rapport à un enfant en lien, en rapport, ou alors quelqu'un ici qui a un esprit très jeune, très ouvert, très insouciant, très instable, parfois j'entends, parce qu'il peut avoir un manque d'immaturité. Et c'est peut-être ça aussi au niveau de ton rêve. Il y a quelque chose ici que tu souhaites ardemment, que tu as envie de nourrir, de materner, de protéger, de mettre en sécurité. Ok, on va regarder donc, pour toi qui avais choisi aussi la carte, donc vous êtes compris. Il y a vraiment l'idée avec cette carte, vous êtes compris. Je vais plutôt la mettre là. Parce qu'on voit qu'il y a eu ici quelque chose qui a été compliqué. Vous vous posez des questions, voilà, est-ce qu'on va me comprendre, est-ce que... ouais, c'est vraiment en lien ici avec quelqu'un, il peut avoir ici une forme de d'illusion, hein, parce que voilà, hein, le fait de rêver, il y a quelque chose de fantasque, il y a quelque chose d'idéal, quelque chose que l'on souhaite ardemment, comme j'ai dit au début, et il y a cette notion ici de, tu sais, de désespérance, d'inquiétude aussi, j'entends, parce que c'est comme si certains, vous vous dites que c'est impossible. Il y a une notion de croire aussi en l'impossible. D'où cette protection de l'au-delà. Si les choses ne bougent pas actuellement, c'est pour une bonne raison. Ou si vous vous posez des questions sur le fait, est-ce que je vais être compris? Est-ce que j'ai bien exprimé les choses? Il y a vraiment une notion aussi d'inventaire et de bilan intérieur. Au niveau de comment vous exprimez en fait les choses. Comment vous exprimez vos sentiments. Il peut y avoir ici quelque chose de pudique. Il y a eu une forme d'acceptation et d'abandon. Mais en tout cas, vous êtes compris. On comprend ce que vous vivez. On ne vous lâche pas, en fait, de là-haut. Il y a vraiment un accompagnement invisible. Mais au niveau invisible, c'est au niveau de ce qui se trame dans l'air. Peu importe votre croyance, hein, il y a une notion ici d'univers. Est-ce que mes prières, mes rêves, mes souhaits ont été entendus?
Et là, si vous êtes compris, il y a une notion, ça y est, c'est comme si tu savais en fait ce que tu voulais réellement. À partir du moment où tu sais ce que tu veux réellement, ben, tu peux y aller. Et vous allez avoir un signe, moi j'entends. On va voir ce qui ressort. Parce que j'ai pas regardé les cartes, si ce n'est que juste celle des anges et des cristaux pour accompagner la pierre qui va avec. Ok, bon. Alors, on a lune descendante, introspection, inventaire de somme. Ben, c'est vraiment ce que je te disais, cette notion d'inventaire au niveau émotionnel, mais aussi au niveau de quelque chose qui est caché. On va à la source ici, on va au fond de soi-même. Il y a un rêve ici dans lequel on se projette et dans lequel on est en train de peser le pour et le contre, de remettre des choses en question aussi. C'est comme si tu remettais des choses en question par rapport à toi-même. Et c'est ça, vous êtes compris. Ça peut être par rapport à une personne, par rapport à une hiérarchie, par rapport à une famille, peu importe, mais c'est par rapport aussi à un chemin que vous prenez. On a la lune descendante, c'est une guidance intemporelle, mais au moment où je fais cette guidance, on est en lune descendante. Donc, il peut y avoir quelque chose vraiment qui se passe intérieurement lors de cette période de lune descendante. Il y a aussi, tu sais, quelque chose qui s'éclaircit au niveau d'une part d'ombre, au niveau peut-être d'une part obscure. Ok. On a Astara. On a amitié équilibrée. Et donc, je vous disais, la tourmaline, ici, qui est une tourmaline melon d'eau. La réduction du stress. Alors, vous méritez ce qu'il y a de mieux. Demandez le luxe dans vos rêves. Demandez le luxe, j'adore. Demandez la lune, peut-être que c'est en lien avec un luxe, hein, sur le fait le côté sécure, en fait, c'est matériel, relationnel, sentimental d'une situation. Alors, vous méritez ce qu'il y a de mieux. Demandez la lune dans un rêve et vos souhaits. Et dans vos souhaits, je vais y arriver, et ne faites pas de compromis. Et c'est ça en fait. Tu sais, il y a une notion ici, tu touches les choses du bout du doigt. Il y a quelque chose que tu es en train d'atteindre. Il y a aussi quelque chose qui te guide. Et c'est ça que je te parlais d'énergie. C'est comme si c'était intérieurement quelque chose que tu ressens, dans lequel tu es appelé, dans lequel tu es guidé. Quelque chose que tu as mené depuis longtemps, déjà depuis un temps, j'entends, qui est en toi aussi. Et il y a une notion ici, voilà, de plus faire des compromis. Si vous êtes compris, il y a quelque chose qu'on dit fermement, qu'on acte, il n'y a plus de peut-être, il y a... on y va, tu vois, c'est oui ou c'est non. Il y a aussi une forme d'acceptation, d'où ici cet abandon. Vous acceptez une situation et du coup, ça vous permet aussi d'atteindre quelque chose. On a les amitiés, les fleurs du souci. Non, les gerbara, qu'est-ce que je dis? Les marguerites africaines, vos amitiés se portent mieux quand il existe une réciprocité entre ce que l'on donne et ce que l'on reçoit. Et c'est ça, cet équilibre au niveau des relations. C'est aussi peut-être au rapport à toi-même, ce que tu donnes, ce que tu reçois. Ouais, il peut y avoir vraiment quelque chose de cet ordre-là. Et il y a un stress peut-être en lien avec un attrait social, dans un attrait relationnel, la relation peut-être à soi-même ou la relation à l'autre. Je pense aussi que vous êtes plus à l'heure des compromis au niveau de relations, de situations qui ne sont plus équilibrées pour vous, qui vous amènent du stress. Parce que là, il y a un besoin de réduire le stress et c'est ça, il y a quelque chose qui vous a épuisé. Il y a comme s'il y avait une pause, un moment ici où on est en train de réfléchir, de se dire qu'est-ce que j'abandonne, qu'est-ce que je quitte, pourquoi j'ai rejeté telle ou telle chose. Il y a cette incompréhension, cette impuissance ici au niveau peut-être de vos relations, le contact peut-être avec les autres. Il y a aussi des choses qu'on cache. Au niveau d'une amitié, et il y a aussi des choses qui s'équilibrent par rapport à quelqu'un ou une situation dans laquelle on est, à qui on pense aussi. Diminuer le stress présent dans votre esprit, votre corps et votre emploi du temps, car vous avez besoin de vous reposer et de refaire le plein d'énergie. Et c'est ça, hein, ça rejoint bien, je trouve, avec la carte sur le fait que il y a une notion où il y a quelque chose de précieux. Et
ton corps c'est ce qui t'habite, c'est ta maison. Si tu ne fais pas attention à ton corps, à un moment il peut y avoir des dégradations. Et je pense qu'on a trop donné ici. On a trop donné aux autres, on a peut-être pas été assez équilibré, on a peut-être fait trop de compromis. Ou alors on ne s'est pas bien fait comprendre. Mais il y a des choses que vous allez comprendre aussi. Et pour moi, vous allez aller de l'avant. Il y a une notion ici de projet. Quelque chose qui va t'amener à t'apaiser. Ça peut être aussi, tu sais... parce que moi j'entends beaucoup de brouhaha. Il y a quelque chose de très mental dans ce que vous faites, quelque chose qui vous demande de la concentration, du temps, de l'énergie, surtout si c'est en lien avec le social, avec le service aux autres, avec le contact aux personnes, quelque chose qui vous demande ici beaucoup d'énergie pour nourrir en fait une activité, un projet, mais pour moi il y a quelque chose de très relationnel, très relié au contact des gens. Ou dans lequel il y a une communauté, des collègues, il y a un groupe, c'est ça que j'entends. Et il y a peut-être cette envie ici de solitude, d'être plus avec soi-même, d'abandonner aussi des relations qui ne sont pas équilibrées, des relations qui vous stressent. Il y a un rêve ici, c'est de pouvoir redresser la tête. Mais pour ça, ça vous demande justement de faire cet inventaire sur vous-même, de faire la part des choses, de vous dire aussi qu'est-ce que je souhaite, d'arrêter ici, d'alimenter peut-être un cercle d'amis, un cercle relationnel, un lieu, un endroit, quelque chose qui vous est, qui vous est connu. Ok. Quel rêve ici? Quel est ce rêve que vous êtes en train d'atteindre, que vous voulez atteindre? Parce que vous êtes en train ici d'atteindre un objectif, hein. Vraiment. Hein. Et il y a quelque chose qui s'équilibre par rapport à un lien, une relation, une situation à laquelle vous pensez. Voilà, et il y a une notion ici, il faut que les choses soient équitables, réciproques. Il faut que ça soit juste. Et vous allez être guidé. Ça peut être quelqu'un qui vous guide, justement. Et qui est très équilibré. Au niveau d'elle-même, au niveau de ce qu'elle est. Mais on voit ici qu'il y a eu cette notion... ça a été compliqué. Hein. Mais tu vois, on a la victoire. Et on a la santé. Bon. Il peut y avoir ici quelque chose d'assez chronique, un état d'âme, je dirais, un bilan de santé, hein, d'où ici l'inventaire. Je pense que vous allez retrouver un meilleur équilibre. Pour moi, vous allez aussi enfin être entendu, être compris, peut-être par rapport à une relation ou par rapport à quelque chose dans lequel vous avez demandé à négocier, peut-être à ce que les choses soient équilibrées, parce qu'il y a un trop-plein ici, il y a une surcharge. D'où ce stress. Je te la ressors. Ça peut être en lien aussi avec tout ce qui touche le corps médical. Mais j'irai plus ici sur le fait, tu vois, de pouvoir guérir. De pouvoir ici se concentrer sur un projet. On protège aussi peut-être un enfant ou un projet. Ou pour certains, on peut consulter aussi. Tu vois, moi je vois plus ici un projet... quelque chose aussi qu'on a envie d'officialiser. Il y a un choix, hein. Il y a quelque chose qui s'exécute, j'entends, au niveau d'une loi, d'une législation, par rapport à un système de pouvoir, entre guillemets, peut-être aussi tout ce qui est en lien avec le corps médical, la médecine, mais il y a une guérison ici au niveau d'un protocole, au niveau de quelque chose qui peut être en lien, en rapport avec la justice, qui demande ici une officialisation, surtout qu'on a l'homme. C'est comme si des choses allaient se mettre en action.
ou par rapport à des actions passées, mais qui restent encore accrochées à vous. C'est en lien justement au rapport avec la famille. On attend peut-être ici des correspondances sur le fait d'avoir un soutien, d'avoir quelque chose de solide. Ça y est, la communication est enfin comprise. On va exprimer des choses aussi par rapport à des proches. Ouais, régler aussi une situation. Il y a de l'instabilité, il y a une notion ici, voilà, hein, des hauts et des bas. Et c'est ça que je te disais, ce peut-être, vous êtes à un carrefour d'une situation ou d'une relation, ou par rapport aussi à vous-même, sur le fait, voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire, je ne peux pas faire plus que ça. Et c'est ça, vous êtes compris. Quelque part, vous vous dites, ben, j'ai peut-être pas le sentiment d'être compris, ou alors je me suis peut-être mal exprimée. Parce qu'il y a quand même cette correspondance. Pour moi, vous attirez ici quelque chose de solide. Comme s'il y allait avoir un lien ici, des liens d'âme avec qui vous allez échanger, dans lesquels il va avoir une déstabilisation au niveau énergétique, au niveau de vos ressentis. Et pour moi, par rapport à des liens aussi, vous allez faire, c'est comme s'il y avait un nettoyage, c'est comme si les choses allaient changer, allaient transiter, parce que vous allez faire le choix. Le choix de quitter quelque chose justement d'instable, de ne pas retomber dans une instabilité. Par rapport à un lien, une relation, il peut avoir le retour ici. Et si ce retour est là, c'est pour une bonne raison en fait. Ça va vous déstabiliser. Mais il y a un projet ici. C'est quelque chose qui peut vous déstabiliser. Qu'est-ce qu'il y a ici sur l'instabilité? Oui. Parce qu'il y a une solitude. Il y a des non-dits, d'où ici cette communication. Pour moi, il y a des choses qui vont s'exprimer ici dans un lien restreint, dans un lieu qu'on connaît. Mais il y a des... Pourquoi c'est non-dit? Oui, il y a eu un manque de paix intérieure, il y a quelque chose qui est encore retardé parce qu'on ne sait pas trop comment les choses vont se concrétiser. Et c'est par rapport à votre rêve. Et vous aspirez ici à ce que ce rêve soit entendu, compris. Est-ce que je me suis bien exprimée au niveau de mes demandes, au niveau de ce que j'ai souhaité? Qu'est-ce qu'il y a sur le foyer? Ouais, voilà, il y a le rêve, il y a quelque chose qui est assez passif. Oui, il y a encore une problématique hein, sur le fait aussi... quelque chose à régler au niveau d'une forme de culpabilité, sur le fait que vous avez eu besoin, non, que vous avez dû vous justifier par rapport à une situation ici, peut-être par rapport à un médecin, un choix, une décision, quelqu'un qui peut officialiser les choses pour guérir une situation, pour changer une dynamique dans votre vie. Tu vois, victoire, projection. Il y a quelque chose il y a une réalité en fait. Hein. Il y a des choses qui prennent du temps, mais pour moi, il y a une porte qui est en train de se fermer. Vous êtes déjà certainement dans cette dynamique. Mais c'est quelque chose qui se clôture. Et tu vois, il y a une séparation, ça peut être en lien avec un divorce, quelque chose qu'on quitte pour avancer, pour évoluer ailleurs. Mais il y a quelque chose qui vous sépare et ça peut être en lien avec tout ce qui est à régler au niveau d'une justice, au niveau d'une loi. Ouais, parce que tu vois, il y a le retour. Il y a une forme d'attraction et d'alchimie quand même. Au niveau relationnel, au niveau de lien, il y a quelque chose qui se réduit au niveau d'un stress. Oui. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le Béline? On a la grâce, hein, il y a une notion de rester dans cette gratitude. On voit qu'il y a une belle protection, on le voit avec cette étoile, vous êtes guidé. Hein, il y a vraiment quelque chose dans lequel vous allez pouvoir vous élever, reprendre une forme de contrôle, dans lequel aussi vous allez être appuyé. Ça peut être par rapport à une relation justement. Hein, tu vois, il y a l'élévation qui est là. Il y a quelque chose vraiment en lien avec le pro, hein, avec l'activité, tu vois, avec une officialisation, un contrat, un engagement, quelque chose qui va vous élever ici. Ouais, mais il y a...
Bon, il y a eu quelque chose de caché. Pour moi, il y a eu une perte, peut-être une perte ici au niveau d'une activité, au niveau d'un emploi. Mais pour moi, il y a eu quelque chose de malveillant aussi. Il y a eu des choses, des secrets ici. J'ai plus ce sentiment. Je vais voir ce qui suit, mais j'ai plus ce sentiment. Parce qu'il y a quelque chose qui a couru à votre perte sur le fait qu'on vous a mené en bateau ici, au niveau peut-être d'une activité, d'un emploi, d'un contrat, d'un engagement, ou alors un notaire ici. Quelqu'un qui peut officialiser, mais qui ne fait pas les choses dans les règles de l'art. Comme si on faisait des choses passivement, si ça vous parle, hein, en lien avec ça. Mais il y a peut-être une perte ici d'engagement, une perte d'emploi, parce qu'on a quand même le domaine de la santé. Ouais. On a le nouveau départ. Mais tu vois, il y a la chance. Il y a une chance qui est cachée là. Ouais. Parce que pour moi, il n'y a pas de hasard. Il y a une opportunité ici, mais pour l'instant, les choses sont encore bloquées, les choses sont encore gelées. Il peut y avoir quelque chose aussi dans l'ordre du domaine privé, quelque chose qui n'est pas encore mis au grand jour, mais qui est encore bloqué au niveau d'une officialisation. Ça peut être en lien aussi avec peut-être un travail à l'étranger. Il y a une notion ici d'aller de l'avant, il y a encore des retards, il y a la roue ici, et on le voit qu'il y a comme une bénédiction qui arrive. Vous allez pouvoir atteindre cet objectif. Mais pour l'instant, il peut y avoir une perte ici d'énergie, mais c'est au niveau émotionnel, c'est sur le fait ici de pouvoir aller de l'avant, de continuer, de maintenir le bateau à flot. Il peut y avoir un voyage ici, quelque chose en lien avec l'étranger. Qu'est-ce qu'il y a ici? Sur les retards. Ouais. Sur un échange, sur quelque chose que vous pouvez alimenter, un projet ici. Oui, quelque chose qu'on peut mettre à table. Il peut y avoir aussi quelque chose de caché au travail par rapport à un couple, en lien, en rapport avec un couple. Qu'est-ce qu'on a sur la perte? Qu'est-ce qu'il y a ici sur l'accident? Moi, j'ai le sentiment ici, il y a quelque chose de brutal qui arrive, mais quelque chose qui prend fin. Au niveau d'une perte, au niveau d'une fraude, au niveau d'une alimentation. Ouais. Pas d'une alimentation, mais peut-être une perte d'appétit. Il y a eu de la colère ici par rapport à une femme. Mais il y a des documents, des choses qui arrivent à maturité. Il y a un secret ici qui va être révélé, moi j'entends. C'est peut-être déjà là, mais il y a de la colère, il y a quelque chose d'inattendu. Des nouvelles ici sur la perte, par rapport à une perte, par rapport à un vol aussi, par rapport à quelque chose qu'on vous a pris. Des choses à régler ici. Il y a quand même une satisfaction ici, vous retrouvez une paix quand même, sur le fait de vous relever, mais je pense que vous ne savez pas comment ça... Vous vous attendez pas en fait à ce qui arrive. Il y a des discussions ici sur le fait de pouvoir engager les choses, d'avoir les moyens, peut-être aussi... au niveau d'un lieu, d'un bâtiment, il y a une notion d'arrêter de procrastiner. Et c'est ça, un inventaire de soi-même. Il y a une belle compréhension ici, en fait. Une belle remise en question. Du coup, ça rééquilibre aussi les choses. Et pour moi, il y a aussi cette notion de tout vient à un point à qui c'est attendre. Ok, allez, on va voir avec le 77.
Ouais, il y a une créativité, on a la guitare, il y a une notion de musique, il y a une belle protection. On voit ici qu'il y a un projet ici sur le fait d'être son propre, d'être plus indépendant. Il y a une belle protection aussi, en lien avec le père, ou une hiérarchie, ou d'être quelqu'un de très responsable en fait, de prendre sa responsabilité. Ouais, quelque chose qui peut arriver assez vite. Wow. Je vous disais, il y a une très très belle protection ici. Hein. Il y a quelque chose de très positif au niveau d'un lien. Ouais. Il y a eu de la ruse ici, il y a une protection de toute façon par rapport à de la ruse, de la médisance, de la méchanceté, de la manipulation, hein, parce que Volperte, c'est ça aussi, c'était ressorti. Waouh, quand je te dis qu'il y a une immense protection ici, par rapport à l'au-delà, il y a pu avoir ici quelque chose en lien, en rapport avec un héritage, hein, un décès, quelque chose qui a pris fin, quelque chose en lien aussi avec la longévité, avec la basse. On a encore l'arbre, donc il y a une notion ici de protéger son corps, sa santé. Il y a une notion ici, quelque chose qui s'affirme en tout cas. Au niveau soit de votre transgénérationnel, au niveau de la famille, au niveau de la santé. Mais je dirais plus ici qu'il y a une notion de repos, de protection. En plus, on a la lune qui est là, donc avec ça, il y a vraiment quelque chose qui s'affirme, une vérité. Ça va se révéler positif. Quelque chose s'éclaire aussi au niveau d'une ruse. Vous allez comprendre ici les choses. Et de là-haut, on comprend ce que vous vivez. On comprend ce qui se passe en fait autour de vous. Ouais, il y a une notion ici de déni, quelque chose qu'on n'a pas voulu voir par rapport à une malveillance. Je pense qu'on a fermé aussi les yeux, si ça parle, en lien avec le pro, parce que le renard, ça peut aussi être ça. Il y a un côté malin ici. Hein, pour moi, on tourne une page par rapport à une vérité, quelque chose qui s'affirme. Et oui, si vous doutez aussi de quelque chose ou de quelqu'un, ben forcément... on vous dit que c'est oui. Hein. Il y a la foi, on est éclairé. On voit hein, beaucoup d'émotions ici hein, par rapport à un proche. En tout cas, de là-haut, on vous protège énormément. Il y a une récolte. On a l'automne, donc pour moi, il y a un gros lâcher-prise. Il y a une récolte au niveau matériel financier. Pour moi, ça a dû être compliqué. Il a fallu ruser ici ben, pour pouvoir atteindre un objectif, pour pouvoir ici ouais, trouver les ressources, les moyens. Il y a eu une labeur ici, il y a un travail, il y a eu un travail d'investissement, il y a des choses qui sont en route aussi. Si c'est en lien avec un legs, un don, un héritage, et dans lesquels aussi on vous protège, mais en plus vous vous sentez guidé. On le voit avec la flamme. Qu'est-ce qu'on a sur les émotions? Oui, il y a un projet ici, hein, quelque chose que vous ressentez intérieurement. Il y a de la créativité intérieure, mais c'est quelque chose qui demande à être exprimé. Qu'est-ce qu'il y a sur la ruse, là, sur le renard? Ouais, on voit ici, hein, ça peut être vraiment dans le cercle amical. Il y a eu un manque ici de sincérité. Ouais, comme si on n'a pas voulu voir les choses, peut-être en lien, en rapport avec quelqu'un d'intéressé, quelqu'un de pas loyal, de pas correct. Qu'est-ce qu'il y a ici sur les yeux? Oui, hein, voilà. Il y a un besoin de calme par rapport à ça. Il y a comme une préparation ici. Qu'est-ce qu'il y a sur l'euro? Une femme. Ouais, pour moi, c'est la femme d'un foyer ou une femme de la famille. Mais on voit ici qu'on récolte ce que l'on sème. Avec la lune, ça peut être aussi par rapport à une mère, quelqu'un de très maternant. Mais il y a une notion ici de fatigue. Les choses sont bloquées, gelées. Parce qu'il y a des choses, peut-être, on attend ici une récolte. Au niveau d'un lieu, d'un foyer. Ouais. Il y a la prison, hein, on se sent peut-être emprisonné dans un lieu, dans un endroit. Mais pour moi, il y a des choses qu'on garde privées. Ça peut être justement des moyens, hein, voilà. Contrat, alliance, engagement. Dans le couple.
Ouais, il y a une notion ici de cohérence, de recherche. On n'exprime pas en fait les choses. On attend le bon moment. Il y a un reculé, mais c'est pour mieux sauter. Ouais. On voit qu'il y a l'infini ici. Hein. Il y a l'occulte. Hein. Pour moi, vous fermez aussi la porte aux choses sombres. Quelque chose qui était en boucle aussi dans votre tête. Quelque chose de caché. Ouais. Par rapport à ce que vous avez demandé, on voit que il y a une notion ici, on veut sortir d'un labyrinthe, quand on veut trouver la porte de sortie pour pouvoir avancer. C'est plutôt en lien ici avec tout ce qui est le domaine de l'activité, mais sur le fait de passer une étape supérieure. Hein, ouais. Il y a une notion ici de choix d'expérience. Ok. Tu prends en fait conscience, voilà, vous méritez ce qu'il y a de mieux, donc il y a une notion, on arrête de faire des compromis. Tu as droit aussi à cet amour, à ce bonheur, à ce que tu souhaites en fait, tout simplement. Je suis en train de regarder quel oracle je vais prendre pour changer. Je vais prendre celui-là de l'eau sacré. Pour le trait relationnel, sentimental, affectif. Pour la team du choix numéro 1. Ah bah tu vois, on a le foyer. Tu parles ici du futur. Hein. Wow. Futur, déménagement et des choses qui bougent. Ça peut être en lien justement avec un déménagement. Sur le fait que vous souhaitez changer de lieu ou alors changer quelque chose dans votre lieu. Il y a vraiment cette notion de construction ici. Voilà, je me priorise. C'est vraiment ça. Hein. Je me priorise. Et je pense qu'il peut avoir une forme de nostalgie sur le fait qu'on ne s'est pas écouté, qu'on ne s'est pas priorisé. Et puis, ben, il y a une cause à effet par rapport à ça. Donc là, on comprend qu'il est grand temps de réduire le stress au niveau des relations. Ouais, ben, tu vois, les déménagements ici. Hein. Les discussions. Tu vois, on a envie de repartir ici sur une nouvelle base. Ouais, on repart à zéro, peut-être dans un nouveau lieu, dans un nouvel endroit, dans une nouvelle activité. Mais moi, je pense ici qu'il y a une relation qui va faire bouger les choses, qui va vous faire repartir de zéro. Ouais, on recommence sur une nouvelle base. Pourquoi? Parce que justement, il y a eu cette notion ici d'inventaire sur soi-même. Ouais, il y a eu l'ego ici, hein. Ouais, sur le fait de rester positionné ici sur... ouais, il y a eu une forme d'entêtement ici. On a pu, il y a un peu ce côté tête de cochon là, hein, tu vois. Bon, en tout cas, on mise sur quelque chose de concret. Il y a l'avenir ici d'une relation, il y a une forte implication ici au niveau matériel financier. En tout cas, ça va avoir un impact sur tout le domaine matériel financier. Comme si on allait être le roi, la reine de quelqu'un. Mais je pense que on va aussi couper avec toutes les amitiés qui ont toujours besoin d'être au-devant des autres, qui ont besoin de briller, et d'où ici cet égo. Hein. Ça peut être ça aussi que pour lequel ben, vous en avez marre, tout simplement. Hein. On a le flirt, papillon, on a la sexualité. Je disais, il y a quelque chose de physique, peut-être par rapport à une relation à distance, ou alors une relation virtuelle. Bon, il y a de la colère, il y a, pour moi, il peut avoir, oui, il y a de l'orage dans l'air. Il peut avoir de la colère, ben justement, ben, par rapport à une distance, par rapport à quelqu'un qui reste dans l'ego. Parce qu'on voit qu'il y a on a envie d'un contact physique, c'est ce que j'entends. On a envie de pouvoir se réaliser dans une relation.
Mais on va voir ici hein, par rapport à... On a la trilogie. Toi, moi, nous. Équilibre, respect des espaces. Waouh, on a de la communication. Apprendre des nouvelles. Ah ben voilà. Elle est là, la triangulaire. Et c'est ça ici, quelqu'un qui se croit au-dessus des choses. Je pense que ce qui se passe, c'est qu'on va mettre une tierce personne ici à distance. C'est en lien, en rapport avec une infidélité passée ou à venir, ou alors on découvre peut-être une infidélité en lien avec des échanges et communications sur les réseaux. Ouais, voilà. Par rapport au retour de quelqu'un de son passé, hein, en lien, en rapport avec une trahison, ouais. On a peur peut-être de la trahison. Waouh. Il y a une notion aussi quand même, il y a des choses qui bougent, peut-être quelque chose qui était à la base qu'un flirt, devient plus fort, plus puissant, parce qu'il y a une envie charnelle, il y a quelque chose qui se réveille ici au niveau de votre chakra sacré, et il y a une envie de communiquer, il y a voilà, en tout cas, vous allez apprendre des choses aussi, mais par rapport à une tierce personne, qui agit à distance peut-être. Qu'est-ce qu'on a sur l'infidélité? Ouais, on est dans l'impasse par rapport à ça. Pour ça, je vous disais au début, on ferme une porte ici pour pouvoir aller vers là où on a envie d'aller. Et c'est comme s'il y avait un retour aussi à vous-même. Pourquoi? Parce qu'il y a un grand bilan sur vous-même, sur votre comportement. Il y a quelque chose qui arrive à maturité par rapport à ça. Mais pour moi, il y a un échec à mat par rapport à une tierce personne. Et c'est ça, vous êtes compris. Enfin, là où il y avait une faille, là, il y avait un conflit. Là... on n'arrivait pas à tourner la page, en quelque sorte, ben ça y est, on arrive enfin à tourner la page par rapport à une tierce personne. Qu'est-ce qu'il y a sur le retour? Ouais, tu voyages, c'est vraiment ça. Hein. Et pas avoir la réconciliation ici avec le retour de quelqu'un. Il y a quelque chose d'inattendu qui arrive. Il peut y avoir des conflits justement en lien, en rapport avec cette tierce personne. Pourquoi? Parce qu'il y a une envie d'investir ensemble. Qu'est-ce qu'il y a sur l'impasse? Ouais, voilà, il y a quelque chose du passé qui s'est fané. Et pour moi, c'est en lien avec ce triangle amoureux. Hein. Cette tierce personne, cette tierce énergie, cette relation qui vous empêche peut-être d'aller vers cette relation à distance, de pouvoir concrètement ici officialiser les choses au niveau de la matière, au niveau charnel, au niveau... Parce qu'il y a un projet ici hein, avec ces 3 bougies. Et on voit qu'il y a un équilibre parce que chacun laisse l'espace à l'autre. Il y a une notion ici de légèreté, quelque chose qui vous libère ici. Qu'est-ce qu'on a sur la trilogie? Voilà. Zone de confort. Ah, il y a une stabilité, quelque chose qui se stabilise, sur le fait de sortir justement ici d'une zone de confort. Parce qu'il y a eu de l'inaction ici. C'est quelque chose que vous attendez pour que ça bouge déjà depuis longtemps. Et on voit que ça a été compliqué. Il a fallu ici, je pense qu'avec les pierres qu'on vous achetez, ben vous êtes en train d'en faire un édifice. Et c'est ça qui est génial, parce que du coup, vous laissez le passé au passé. Il y a la fin ici d'un triangle, ouais, ça peut être un triangle amoureux, d'une tierce... trahison, d'une tierce infidélité, mais c'est en lien, en rapport avec ça. En tout cas, ça a un impact direct ou indirect sur vous. Ouais. Tu vois, on prend son indépendance. Et ça demande ici une séparation. Hein. Ça demande ici... ouais, parce qu'à un moment donné ou un autre, il y a un chemin qui s'est séparé. Pourquoi? Parce que justement, il y avait... on avait peut-être des solutions, mais il y a eu une forme voilà, hein, de manipulation, de stratégie. Les masques tombent. Hein. Et pour moi, on est en train d'effacer les choses pour... on aimerait bien effacer le passé. C'est vraiment ça que j'entends. Sur le fait d'effacer le passé, on ne peut pas effacer le passé, mais par contre, on peut en faire une force pour ce futur dans cette protection. Ok. Je voulais prendre les signes astro, mais où est-ce qu'ils sont? Écoute, je vais prendre ceux-là. On va voir ici quels sont les signes astro.
qui accompagne cette guidance. On a les taureaux, on a les scorpions, on a les balances et on a les gémeaux. Donc voilà pour les messages. Sur ce, ben moi je te dis un immense merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Merci pour ta fidélité, ta bienveillance, présence. Merci aussi infiniment pour les petits retours, like, comme, partage, boost, abonnement si ce n'est pas déjà fait. Merci infiniment pour ça, c'est gratuit et ça fait tellement plaisir. Moi je t'envoie plein de bonnes vibes et que tout tes rêves se réalise. Ciao ciao. Team du choix numéro 2, donc pour toi qui as choisi l'Aqua Aura, il y a cette notion ici d'exprimer tout son potentiel, tout son potentiel, toute sa créativité. Il peut avoir un projet ici, vraiment sur le fait de se réaliser. Comme si vous aviez atteint une forme d'expérience sur vous-même et que là, on te guide, on t'accompagne ici sur un projet. Sur le fait aussi de pouvoir passer un cap. Oui, de larguer les amarres. Ok, donc pour toi qui avais choisi, ben voilà, vous êtes aimé. Il y a quelque chose que vous dégagez, mais c'est encore caché. Tu vois, la fleur, elle est derrière. C'est comme si, ben voilà, tout ce que tu avais semé par le passé ben, est en train de fleurir ou fleurit dans le cœur de l'autre, dans le cœur des gens. J'ai le sentiment ici que vous allez toucher des personnes et que vous avez peut-être l'impression de ne pas être aimé parce qu'on vous a tourné le dos, ou alors ouais, vous avez peut-être pas accepté ce qu'on vous propose, ou alors vous n'étiez pas prêt. Peut-être pas prête, pas prêt à aimer à nouveau, où il y a un sentiment ici, il y a un besoin d'amour, il y a un besoin d'être aimé, et vous êtes aimé. Il y a beaucoup d'amour autour de vous. Ouais, c'est plutôt joli. Pour moi, il y a un rêve qui se réalise. Quelqu'un ici qui va... C'est comme si quelque chose était déjà là, mais qu'on n'arrivait pas à redresser la tête, comme si on n'arrivait pas en fait à se donner à soi ce qu'on attend de l'autre. Pour moi, il y a eu un manque d'amour. Il y a eu quelque chose qui vous a profondément touché au niveau d'un abandon, sur le fait d'abandonner. Vous vous êtes senti, ouais, il y a une très forte blessure d'abandon aussi. Ça peut être par rapport à l'autre, hein. Par rapport aussi ouais, je pense qu'il y a un fort sentiment d'abandon, mais par rapport à toutes les personnes, la famille, les proches. Vous vous sentez très seul en fait. On a envie de donner de l'amour, on a envie de partager, on a envie d'échanger, mais bon, on va voir ici au niveau des rêves. Ah ben voilà, vie passée, cadeau, analyse. C'est ça que je disais sur le fait de tendre quelque chose. Pour moi, il y a un cadeau qui arrive. Vous allez être dans une forme d'observation, d'analyse. Vous allez prendre le temps. Il y a une analyse aussi sur des choses de votre vie passée. Ça peut être aussi quelqu'un de votre passé qui vous aime encore, comme si on regardait des textos, des photos, on était dans l'analyse, on avait le souci du détail. Waouh, on va voir ce qui suit. Hein. Ah ben écoute, on a désiré. Alors non, les conditions ne vous sont pas favorables aujourd'hui. Attendez ou tournez-vous vers d'autres options et demandez l'aide des anges pour qu'ils vous guident et vous réconfortent. Donc pour certains, justement, il y a peut-être un manque de désir. Il y a quelque chose que vous avez désiré aussi par le passé, parce qu'il y avait besoin d'être aimé. Mais j'ai le sentiment que vous n'êtes plus comme vous étiez par le passé. Et vous allez voir que tout ce qui a été est au final une bénédiction. Et le fait aussi
de se sentir réconforté. Vous êtes, je vous dis, entouré d'amour ici. Parce qu'on voit que vous allez le ressentir au niveau de vos émotions. Vous allez avoir beaucoup de signes. Et il y a peut-être quelque chose sur le fait, tu vois, d'avoir du désir pour quelque chose ou quelqu'un. D'avoir cette énergie, cette envie en fait. Cette envie d'aimer, de donner. Et c'est peut-être ça qui a été coupé. Parce que quelque chose vous retient dans ce passé. Waouh, l'énergie planétaire, on est sur l'agapante. La Terre passe par une transition énergétique et votre corps sensible la ressent. Vous n'êtes pas seul, acceptez l'aide des autres et c'est ça. Il y a un changement justement, voilà, sur le fait, voilà, je désirais ça avant et je le désire plus maintenant. Ou alors j'ai désiré tant de choses que je ne désire plus maintenant. Mais pour moi, il y a quand même cette notion ici qu'on vous a dit non, ou qu'il y a eu un blocage, il y a eu quelque chose de négatif par rapport à un lien du passé, mais il y a eu énormément de désir pour cette personne, j'entends. Cette relation, vous la ressentez, c'est un cadeau, ça a été un cadeau. Et ça peut être ça, il peut y avoir vraiment un vague à l'âme, un vide dans l'âme. Parce qu'on ressent peut-être plus la même chose qu'avant. On n'arrive plus à avoir ce sentiment. Ça peut être dans le couple, dans une relation, voilà, il y a quelque chose qui change. Et c'est pas cette notion planétaire, c'est parce que le monde a changé. C'est comme si, voilà, on prenait conscience qu'on était dans ce monde nouveau. Est-ce qu'on va m'aimer aussi dans ce nouveau monde, dans ce nouveau moi, parce qu'il y a une notion ici de changement par rapport à cette vie passée, par rapport sur le fait d'être désiré. Et vous ressentez énormément, ouais, il y a vraiment cette notion, on ressent énormément de désir, mais c'est comme s'il y avait une peur. Peur de ne pas être aimé, il y a quelque chose qui ne s'exprime pas ici au niveau d'un sentiment. Et on reste seul en fait, on a peur de recevoir, on a peur de ne pas être désiré, je sais pas, il y a quelque chose de cet ordre-là, c'est très space. Donc avec l'Aqua, vu que j'ai accompagné les pierres justement des anges et des cristaux. Alors pour une communication saine dans les relations, des discussions claires et à cœur ouvert, et une communication affirmée, vous êtes à comprendre et à être compris. Ah ben tiens, c'est très marrant parce que dans la team du choix numéro 1, ben la carte c'était vous êtes compris. Alors est-ce qu'il y a un lien ou un rapport? Ben, je pense que oui, hein, forcément, moi j'ai toujours dans les groupes, on peut avoir un effet miroir par rapport au lien, surtout si c'est sentimental. Ok, il y a un besoin d'accueillir les choses et c'est ça, on n'arrive peut-être pas à exprimer ce qu'on ressent. Mais c'est peut-être aussi sur le fait de l'exprimer que vous allez comprendre que vous n'êtes pas seul en fait à ressentir ça. Moi j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose ou quelqu'un vous est destiné, il y a quelque chose que vous désirez ardemment. Et pour moi, il va avoir une forme de révélation à travers des échanges. Quelqu'un qui va être sincère au niveau justement de ce qu'elle ressent intérieurement et de ce qu'elle désire réellement. Parce que non, les conditions ne vous sont pas favorables, peut-être qu'on ne s'est pas permis de rêver quelque part. Pourquoi? Ben parce que justement, c'est comme si on attendait quelque chose, c'est comme si on remettait aussi à chaque fois quelque chose au lendemain. Pourquoi? Parce qu'on se sent plus en accord peut-être aussi avec ce qu'on ressent avec les autres. Parce qu'il y a quand même sur le fait d'accepter les choses telles qu'elles sont, de s'accepter tel que l'on est. Parce que
la beauté parfaite n'existe pas. Et justement, c'est la beauté, c'est ce qui est imparfait qui est magnifique. Parce que c'est là qu'on trouve la beauté des choses. Dans l'imperfection. Ok. Allez. Qu'est-ce qu'on a? Team du choix numéro 2. On a le retour et on a, ouais, il y aura un choix à faire. Faudra peser le pour et le contre. Et je pense qu'il y a un désir. Et en même temps, on a peur peut-être j'entends un qui tout double de ne pas être aimé, de ne... Ouais, il y a une fatalité, il y a quelque chose d'inattendu qui arrive, et tu as la chance en plus. Oui, par rapport à un lieu, un foyer, il y a une opportunité. Pour moi, il y a quelque chose qui est en train d'atterrir et ça va décoller. Peut-être par rapport à un lieu, un foyer, une proposition ici. Parce qu'on se protège. Oui, il y a une surprotection. Il y a quelque chose qu'on décide, qui s'officialise. Il y a une belle évolution ici. Il y a du voyage, du déplacement, peut-être un voyage ailleurs, à l'étranger. Pour moi, on est en train d'observer aussi. Ouais, vous allez voir les choses sous un autre angle. Parce qu'il y a un moment... comme si vous étiez un petit peu perdu au niveau d'un choix, d'une décision ou par rapport à une législation, par rapport à un emploi aussi, sur le fait d'être protégé. Il peut y avoir ici une chance, une opportunité d'avancer, d'évoluer au niveau d'une activité, au niveau d'un travail, peut-être aussi ailleurs. On peut peut-être travailler de chez soi, avoir un projet chez soi ou alors un projet par rapport à une destination. Et voilà, c'est vraiment ça, on est à l'étranger. Ouais, il y a une notion ici de rester positif, positive. Il y a quand même cette notion de soutien. Il y a quelque chose de communautaire, je ne sais pas, il y a une envie ici d'inconnu, d'aller vers l'inconnu, de faire un choix, peut-être pour quitter un emploi, faire quelque chose d'autre, peut-être se former aussi, je ne sais pas. Ce qu'on attend ici, la reconnaissance, peut-être par rapport à une activité, un emploi, ou sur le fait d'avoir tous les moyens légaux pour pouvoir justement se concrétiser. Pour moi, vous allez être appuyé. Il y a une notion ici d'amitié, peut-être à l'étranger, des choses que vous allez mettre en route par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on a sur la joie? Ouais, il y a pour l'instant, cette notion ici d'avancer, de continuer, mais c'est comme si le chemin était en train de se restreindre et devenait de plus en plus clair. Et c'est ça, hein, on peut faire aussi un travail à distance, quelque chose ici qu'on peut concrétiser et qui se prépare à distance, comme si vous mettez des choses en œuvre ici. Peut-être un projet à l'étranger, ailleurs, peut-être voir aussi tout ce qui est législation. Il y a quelque chose qui tombe ici au niveau d'un choix, d'une décision. Il y a une instabilité aussi, peut-être au niveau de relations. Ouais. Pour moi, vous allez voir clair. Il y a un besoin aussi d'écouter votre intuition. Et peut avoir aussi, je sais pas, peut-être un voyage, quelque chose dans lequel on rejoint une amitié. Et comme s'il y avait deux temps, deux demi-mesures. Et je pense qu'il y a quelque chose qui va se dévoiler à vous. Et quand vous serez prête, tout se mettra en œuvre. Mais il y a une notion ici de communication, d'échange, de faire savoir quelque chose. Voilà, écoute, moi j'aimerais bien travailler dans ça ou quitter, prendre de la distance, prendre un moment pour vraiment me concentrer sur ce changement, sur cette dynamique. Puisque vous êtes arrivé à un point pour moi dans votre vie
où il y a un besoin de nouveau départ. Il y a un besoin aussi de régler une situation, de sortir ici d'une situation dans laquelle vous tournez en rond. Hein. Il y a des choses aussi qui vous ont blessé, dans lesquelles vous êtes senti dupé et trahi ici, hein, au niveau d'un lien, par rapport à des échanges, peut-être aussi au niveau d'un groupe, au niveau sur le fait, voilà, de prendre la parole. Vous pouvez rêver aussi, vous pouvez avoir des rêves, ouais, des rêves parce que j'entends pour certains prémonitoires, mais en lien avec, tu sais, des personnes de ton passé, ça peut être les proches, la famille, mais des choses vécues. Ok, qu'est-ce qu'on a avec les Béline? Oui, il y a eu de la fatigue, hein, on est fatigué, on a envie de changement. Il y a un besoin d'oxygène. Ouais. Nouveau départ, tu vois, comme un présent ici. Hein. Par rapport à un conflit, par rapport à quelque chose qui est en route. Ça peut être aussi sur le fait de faire un choix. Peut-être des conflits, des disputes en lien en rapport avec un enfant, des enfants. Par rapport à une place aussi au sein d'un lieu, d'une hiérarchie, d'un foyer. Par rapport à tout ce qu'on a donné, peut-être aussi. On a l'élévation. Ouais, hein. Il y a un mal-être ici. Il y a un blocage et un mal-être par rapport à un enfant. Par rapport à des conflits, des disputes, des médisances. Ouais. Et il y a un besoin de fluidifier les choses. Ça peut être aussi par rapport à tout ce qui est des transactions. Peut-être en lien avec une transaction immobilière. Sur le fait ici d'utiliser des personnes pour vous accompagner, pour débloquer une situation, pour pouvoir ici... parce que ça vous stresse, hein. Il y a une fatigue, il y a une envie ici. On n'est pas très optimiste en fait. Et on voit, voilà, non, les conditions ne sont pas favorables. On voit ici qu'il y a quelque chose qui vous bloque par rapport à quelque chose qui vous reviendrait en lien avec votre passé. Dans lequel il y a pu avoir ici une analyse. Vous vous sentez coincé. Pour d'autres, ça peut être aussi en lien avec des addictions, hein, peu importe l'addiction, mais sur le fait de changer ici d'un comportement toxique, nuisible, parce qu'il y a quelque chose d'assez négatif. Ça peut être justement ce changement aussi au niveau planétaire, hein, sur tout ce qui est en train de se passer dans le monde. Mais bon, qu'est-ce qu'il y a ici sur le procès? Documents papier, administration, ouais. Sur le fait que les choses arrivent à maturité. Je pense que vous arrivez aussi au bout du bout. Et que là, vous allez communiquer avec amour et douceur. Parlant bien de toi, il y a une notion de pas s'auto-saboter. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de procrastination. Les nouvelles... On a l'homme, la femme, des échanges, des communications, des choses qui sont stériles ici. Ouais. On est seul ici à débattre, à défendre une cause, à nourrir quelque chose. Il y a un gros mal-être ici, sur le fait de tout porter aussi sur ses épaules. Il peut avoir cette notion ici de ne pas abandonner malgré la situation. Qu'est-ce qu'il y a sur le malaise? Ouais, voilà, il y a de la fatigue ici. Hein. On n'arrive plus en fait à alimenter quelque chose. Ouais, on a ici, par rapport à une mère, par rapport à une femme, il y a une forte instabilité, il y a des hauts et des bas. En tout cas, émotionnellement, c'est compliqué. D'où ce besoin ici
d'aller se ressourcer, proche peut-être de la mer, de l'eau, pour vous libérer aussi émotionnellement. Il y a une notion de faire les choses en sagesse, peut-être par rapport à un projet à l'étranger, ailleurs, d'avoir les moyens ici. Mais c'est comme si par rapport à des protocoles, quelque chose est encore bloqué. Il pourrait quand même avoir aussi sur le fait, tu vois, qu'on reste trop dans son passé. Et ça peut être ça ici, qu'on reste... tu vois, non, les conditions ne vous sont plus favorables aujourd'hui. Ce qui était avant n'est plus maintenant. Et peut-être une personne ou une situation était bien à ce moment-là, mais là, il y a quelque chose qui doit changer par rapport à ça. Parce qu'il y a une notion ici d'estime, d'amour, d'affection, d'être aimé à sa juste valeur. Ouais, ben on a encore cette notion ici d'assise, de commerce peut-être. Ouais, de proposition, peut-être un voyage, un petit déplacement pour prendre un petit peu de recul, pour réfléchir. Ben voilà. Contrat, signature, il y a des choses qui s'engagent. Il peut y avoir une notion ici de deuxième chance, quelque chose qui va et qui vient, qui peut être encore un peu instable. Ouais, vous allez apprendre des choses aussi. Par rapport à une tierce personne, par rapport à quelqu'un. Pour moi, vous pouvez tourner le dos aussi à un engagement. Voilà, il y a une notion ici de prendre connaissance des avants et des tenants d'une situation. Mais il y a quelque chose aussi qui prend fin. Ouais, il y a une mutation, il y a une transformation. Il y a quelque chose qui prend fin. C'est comme s'il y avait une forme de renaissance, de résurrection. Vous allez apprendre des choses aussi en lien avec, par rapport à une personne qui a une certaine assise, qui a de la connaissance, du savoir, par rapport à des engagements, peut-être par rapport à un legs, à un don, quelque chose qui revient de loin ou qui peut arriver, qui va vous déstabiliser. Ouais, il y a vraiment cette notion ici de se libérer du passé, de fermer les yeux. Il y a une fatigue ici, on est fatigué au niveau d'une situation matérielle financière. On attend ici que, ben ça y est, hein, que la vague tourne. Ça peut être en lien aussi avec un père, une hiérarchie. Il y a quelque chose comme s'il y avait un tsunami ici, quelque chose qui venait dégager. Une proposition, quelque chose qui prend fin et qui va faire place ici à un renouveau. Il y a une notion ici de temps. Moi, quand je vois un, deux, trois, peut-être de challenge, de compétition sur le fait d'arriver enfin à la ligne d'arrivée. Tu vois, il y a... Qu'est-ce qu'il y a ici sur... Ça peut être en lien avec un héritage, avec les projets, avec les enfants. Tu vois, il y a eu cette notion ici... d'avoir fait un mauvais choix, d'avoir filé du mauvais coton à un moment donné ou un autre, parce qu'il y a eu de la tentation, il y a eu... et c'est ça, on est tenté, peut-être, mais non, les conditions ne sont pas favorables. Aujourd'hui, il y a une notion de ne pas... de régler d'abord quelque chose du passé pour pouvoir partir sur une bonne base. Et entreprendre les choses. À quelque chose qui est gelé, hein. On a l'hiver
Il y a eu un froid ici. Hein. Ça vous a touché émotionnellement. Ouais, pour moi, il y a eu de la ruse ici. Hein. Il y a quelqu'un qui ruse, peut-être par rapport à un couple, par rapport à une alliance, un contrat, un engagement, parce qu'on a quand même la signature ici, mais il y a quand même un cadeau qui est là. Mais on attend ici que tout soit bien concret, solide, engagé. Ouais, pour les clés, les solutions. Il y a des clés, des solutions. Il y a aussi sur le fait d'une proposition de contrat d'engagement qui sera comme un cadeau. C'est peut-être des choses, quelque chose que vous avez déjà souhaité, rêvé par le passé en fait. Un désir lointain quoi. Ouais, il y a des choses qui se passent pendant la nuit. Hein. On va aller au fond des choses. En tout cas, il y a une belle protection. Et il y a des choses qui sont en train de transiter, qui vont changer votre monde actuel, dans lequel vous devez déjà vous sentir en décalage avec ça. Il peut y avoir justement quelque chose en lien avec l'eau, proche de la mer, proche d'une rivière, quelque chose dans lequel il y a de la vie, dans lequel on peut évoluer, dans lequel on peut pousser. J'ai oublié une carte, c'est la carte de la prison, c'est que je ne vais pas la prendre celle-là. Ok, allez au niveau sentimental affectif. Qu'avons-nous ? Alors, on a le baiser. Tu vois, marque d'affection, s'attarder sur les petites attentions. Et c'est ça. Ces petites attentions qui sont les petits cadeaux de la vie. Alors, on a l'illusion. Il y a une notion ici de quelque chose d'assez... ouais, dans lequel on prend conscience qu'on s'est mis dans l'illusion. On met des barrières aussi. Hein, voilà, il y a eu cette notion ici d'obstacles, de mettre des barrières aussi, de mettre des limites par rapport à tout ce qu'on donne. On fait peut-être un inventaire, un bilan, une analyse ici de tout ce qu'on a déjà. On se pose des questions. Beaucoup d'interrogations, d'hésitations par rapport à un lien. Il y a une notion aussi de... Voilà, transfert affectif, on vous dit ici. On se questionne ici sur à comment guérir d'une situation, à comment penser ici les plaies, à comment ici répondre à ses émotions, à ses désirs. On s'interroge en tout cas. Il y a eu de la tension, hein. Beaucoup de tension. Ouais, pour moi, voilà, il parle aussi ainsi, un point de non-retour. Comme si on avait essayé de réparer quelque chose et qu'au final, il y a quelque chose qui pète, quoi. Quelque chose qui casse parce qu'on s'interroge. Ben voilà, t'as la rupture. On change de camp. C'est peut-être par rapport à quelqu'un ici. Hein. Wow. On a le retour. Il y a une seconde change ici, peut-être en lien, en rapport avec une séparation. On reçoit des signes. Ouais, au niveau d'une attitude, il y a une relation ici. Hein, des choses qui se font à distance, des choses ici qui se règlent à distance. Vous devez ressentir énormément de choses à travers votre corps, comme si vous sentez aussi le retour de quelqu'un ou ça peut être pour vous-même, hein, sur le fait, voilà, hein, je quitte. Quelque chose
dans lequel vous avez renoncé. Ouais, fuis-moi, je te fuis. Il y a un besoin de logique, mais de laisser aussi l'espace à chacun. De ne pas faire une introspection sur l'autre, sur l'image qu'on a. Parce que tout le monde ne perçoit pas les choses de la même façon. Tout le monde n'évolue pas de la même façon. On a le message. Je tire pas mal de cartes. Et on a les oiseaux, la communication. Il y a des messages codés ici. C'est comme si vous ressentiez des choses. C'est comme si le corps le ressentait. Par rapport à un lien, il y a des choses qui se passent à distance. Ouais, il peut y avoir justement beaucoup de tension ici. Il y a quelque chose qui est en train ouais, comme si vous alliez apprendre ici la rupture, le côté en lien avec une distance, par rapport à une distance. Qu'est-ce qu'on a sur le message? Voilà, quelqu'un ici qui fait le voyage, qui se déplace. Voilà. Qui fait un choix, qui prend une direction, qui a les clés, les solutions. Ouais. Mais c'est comme si cette personne, elle se sentait un petit peu perdue. Mais il y a une notion de retrouver ici son chemin, sa voie, sa route, sa boussole intérieure. On est guidé. Et ouais, on parle ici, un nouveau projet, arrivé d'un nouvel enfant. Donc ça peut être sur le fait aussi d'accueillir, de faire place à ce projet ou d'accueillir cet enfant à proprement dit en fonction du contexte. Mais est-ce qu'on peut faire quelque chose ici par rapport à des enfants? Tu vois, regarder ici avec les yeux de l'empathie, avoir de l'empathie pour soi. Parce qu'il y a une grande sensibilité ici, au niveau, tu sais, des choses qui se passent. Comme si on voyait ce que l'autre a dans le cœur. Mais il y a un regard ici. Mais c'est comme si on ne se voyait pas. Parce qu'on voit ici, cet homme, il a le dos tourné. Enfin, cet homme ou cette femme a le dos tourné et on ne voit pas ici ce qu'on a laissé derrière soi. Mais ça a eu un impact dans le monde de l'autre, des autres. Pour moi, vous allez aussi placer des barrières, poser des limites ici par rapport à quelqu'un de jaloux. Mais il y a de la rivalité, hein, il y a de la jalousie. Il y a un sentiment peut-être aussi de jalousie et c'est peut-être ça qui vous barre un petit peu la route. Voilà, on vous parle de patience, mais il y a pu avoir ce côté, voilà, mauvais œil, vaudou, charme. Ouais, tu vois, la rencontre, ouvrir son cœur, mais l'amour en cage. Vous avez des drôles de sentiments. Ouais, il peut y avoir ici une dépendance, un lien, hein, quelque chose ici qui est comme une drogue, qui est... ouais. Mais on a pu être sous le joug aussi, hein, on a pu être soumis ici sous l'emprise de quelqu'un qui a été stratégique, hein, qui a été... ouais, qui divise pour mieux régner. Mais je pense aussi qu'il y a des ruptures qui font mal. Oui. Rupture ou une distance, quelqu'un qui est à distance. Ok, où est-ce qu'ils sont les signes astro? Qu'est-ce qu'on a ici comme signe astro? On a les sagittaires. On a les poissons. On a les béliers. Et on a les cancers. Donc voilà pour la team du choix numéro 2. Sur ce, ben moi, je te dis un immense merci pour ta présence, pour ton écoute, ta bienveillance. Merci infiniment pour toi qui mets un like, un comme, un partage, un boost, l'abonnement si ce ne l'est pas déjà fait. Merci vraiment pour ça, c'est gratuit et ça fait tellement plaisir. Sur ce, ben moi, je t'envoie plein de bonnes vibes et que tous tes rêves se réalisent. Ciao, ciao. Team du choix numéro 3, pour toi qui as choisi cette minuscule azurite.
il y a vraiment quelque chose ici de profond. Il y a une connexion aussi vraiment avec et quelque chose d'intense et de profond. Et je pense qu'à la limite, il peut avoir une peur par rapport à ça. Peut-être au niveau d'un sentiment, au nouveau. Euh, ouais, peut-être sur une nouvelle aventure, un nouveau contexte. Il y a vraiment un besoin ici de changer une dynamique de son quotidien. Il y a une belle protection aussi. De la mer Marie, mais surtout aussi au niveau de la terre, au niveau des éléments, au niveau des énergies qui vous entourent, comme si vous aviez tous les moyens. Alors, donc pour toi qui as choisi, vous êtes en sécurité. Ah ben. Je savais même plus c'était quoi la carte quand je l'ai proposée dans les choix. Bon, il y a un peu, voilà, hein, je me lance, je prends mon envol, et c'est ça, cette profondeur, quelque chose ici qu'on souhaite profondément, au plus profond de son cœur, dans lequel, qui va te redonner de l'élan, qui va, ouais, comme s'il y avait un bouclier ici, comme si tout allait être protégé, ou quelqu'un défend ta cause, quelqu'un défend... moi j'entends quelqu'un vient à la rescousse. Tu es protégé aussi de tout d'activités sombres et obscures, de tout ce qui se passe aussi pendant la nuit, j'entends. Pour moi, il y a eu plusieurs demandes ici. Ouais. On a l'orange. Créativité, changement. J'adore. Orange, chakra sacré, qui est en lien avec tout ce qu'on a envie de donner vie, tout le potentiel qu'on a. Et c'est ça, on a envie de changement. C'est ça que je te disais. On a envie ici de changer une dynamique. Ça peut être aussi au niveau relationnel, au niveau de projet. Ouais, il y a une notion de joie, d'abondance, de pouvoir ici vraiment ancrer, se connecter ici à tous ses moyens, à tout son potentiel. Il peut avoir aussi un projet social. Tout ce qui est en lien avec le social, le bénévolat, mais sur le fait, tu vois, de se donner à fond dans un projet qui nous nourrit, en fait, quelque chose qui va te nourrir. On a Ariel, de nouvelles expériences psychiques et spirituelles changent votre façon de vous percevoir et de voir le monde. Ouvrez-vous à vos dons spirituels par l'étude, la prière et la méditation. J'adore. On a encore cette notion, tu vois, un ange qui descend du ciel. Il y a vraiment, tu vois, de nouvelles expériences psychiques et spirituelles changent votre façon de vous percevoir. Il y a quelque chose qui change la donne. Et de là-haut, on voit tout ce qui se passe. De là-haut, tes anges te guident vraiment. Sur le fait de pouvoir alimenter, de pouvoir concrétiser, de mettre tout ton potentiel, peut-être que vous êtes un guide aussi, hein, ça peut être ça, peut-être que vous aidez les gens, mais en tout cas vous êtes ouvert aux nouvelles expériences. Il y a peut-être ici une expérience très forte au niveau spirituel qui vous a amené à prendre conscience de beaucoup de choses. Parce qu'on voit ici, hein, par l'étude, la prière et la méditation, il y a une envie d'en connaître un petit peu plus. Peut-être sur soi-même, sur le divin, sur la spiritualité, enfin voilà. Hein. Mais la notion ici d'être beaucoup plus ouvert aux choses. Et on voit ici que ça peut être justement, hein, des anges, des guides, comme s'il y avait une armée ici d'anges gardiens autour de vous qui crée un bouclier de protection. Ouvrez votre troisième œil. Ben, décidément, on est sur de l'échinacée.
N'ayez pas peur d'ouvrir votre zone de clairvoyance. Ce faisant, vous verrez la vérité. C'est ça. Il n'y a plus à avoir cette notion de déni. On ne sait pas écouter intuitivement. Ou alors, il y a vraiment ici quelque chose qui vous ouvre, dans lequel voilà, dans lequel on se pose pour s'écouter, pour faire un travail ici, pour ouvrir une porte, moi j'entends, pour pouvoir s'épanouir. Et pour moi, il y a un état d'âme, un état d'être, des communications, des ressentis, des intuitions qui vont vous confirmer que vous êtes doué dans tel ou tel domaine. Et qu'il faut approfondir justement ce domaine. Parce que ça peut être aussi quelque chose qui peut vous mettre en sécurité, quelque chose qui vous procure satisfaction et sécurité matérielle, financière et psychique. Si vous êtes en paix avec vous-même, forcément, c'est plus simple d'avancer. Et on a ici évité les excès avec le saphir. Bon, j'ai mis l'azurite parce que je n'ai pas de saphir. Et du coup, je trouvais que cette notion, tu vois, où il y a plein de petits brillants et tout, je trouvais que ça ressemblait assez bien. Et le saphir et l'azurite, ce sont aussi toutes des pierres, parce qu'on te parle ici d'une pierre bijou aussi. Hein. Alors, vous devez aborder la vie et votre travail en douceur pour favoriser votre santé, votre bonheur et votre abondance. C'est ça. On te dit en tout cas de t'écouter. Si tu as envie de changer une dynamique, si tu as envie d'être dans quelque chose de beaucoup plus en accord avec toi-même, en accord avec tes croyances. Il peut y avoir aussi quelque chose en lien avec l'au-delà. Voilà, tout ce qui va toucher le domaine de la spiritualité, le domaine holistique, le domaine énergétique, tout ce qui est plutôt le domaine, la médecine de l'âme, hein, entre guillemets, si je peux le dire ainsi. Mais il peut avoir un côté rationnel. Éviter les excès, il y a quelque chose qui se fait peut-être en outrance. Et on te dit aussi de simplifier les choses, de faire les choses avec douceur, d'y aller mollo, de t'écouter aussi, surtout au niveau de ton corps, parce que ça peut être aussi tout ce qui est le domaine de la santé, du corps, mais de l'échange, du partage, comme si vous étiez un petit peu des meneurs, enfin des meneurs, ouais, qui mènent ses troupes, ou alors sur le fait aussi d'être un leader, d'aller de l'avant, de s'écouter, d'ouvrir les œillères peut-être que vous vous êtes mis sur le fait que vous n'avez pas voulu voir quelque chose au niveau d'un état émotionnel, d'un état corporel, d'un ressenti. Tout ce qui est en lien aussi avec les chakras sacrés, hein, donc ça peut être tout ce qui est en lien avec votre libido, l'attrait charnel, la kundalini, l'énergie de créativité en fait, hein, qui vous donne cet élan, cette force. Ok, allez, qu'est-ce qu'on a ici ? On a déjà le changement qui est là. Le temps, c'est le temps du changement. Et on le voit, hein, ça ressort 2 fois en plus. Il y a quelque chose qui change ici, peut-être au niveau d'un emploi, d'une activité, au niveau de quelque chose qu'on pouvait faire. Par automatisme aussi, j'entends. Il y a de l'amour. Il y a de la clairvoyance. Vous avez un don d'empathie. Hein. Waouh. Vous avez un don d'empathie. Vous êtes quand même en train peut-être de négocier avec votre ego et votre troisième œil, que sais-je, mais en tout cas, il y a une notion de s'écouter ici, au niveau d'un cœur. Il y a quelque chose qui est transformé aussi au niveau d'un sentiment. On y voit plus clair. Il y a un besoin de prendre soin de soi, de s'aimer soi. Il y a quelque chose qui s'équilibre aussi. Peut-être au niveau d'une communication, au niveau d'un ressenti, au niveau d'une intuition. Ouais, on se pose des questions ici au niveau sentimental, au niveau de quelque chose qui vous tient à cœur. Peut-être qu'on travaille aussi dans le domaine de la clairvoyance. Ça peut être sur le fait qu'on fait des recherches, qu'on se sent peut-être testé. Il y a de la joie. Il y a le miroir magique.
Ouais, il y a quelque chose peut-être dans lequel on ne se sent pas protégé au niveau, surtout si vous êtes dans le domaine ésotérisme, mais qu'il va falloir il va falloir faire un travail ici. Il y a un travail de protection, d'où vous êtes en sécurité. Je pense que ce que vous avez toujours rêvé, ce que vous avez toujours souhaité dans le sens, ben voilà, j'aspire, j'aimerais bien réaliser ça, ou faire ci ou ça, ben là ça y est, parce que vous êtes plus en attente de reconnaissance, parce que vous connaissez votre valeur. Mais il y a pu avoir ici un état d'âme, un état de santé. Vous êtes en train de revoir des paramètres, à savoir c'est quoi le bonheur, parce qu'il y a un besoin ici d'avoir une conscience tranquille. Il y a des documents, des papiers, il y a comme un apprentissage, une formation, un enseignement. Tout ce qui va toucher aussi peut-être le domaine de l'holistique. Mais sur le fait, voilà, en plus, tu vois, il y a l'orange. Et c'est sur le fait ici d'être en accord avec ce qu'on fait, ce qu'on pense et ce qu'on souhaite. Et il y a un besoin ici de sortir de cette épreuve, d'examiner les choses de près. Parce qu'il y a un changement ici, il y a quelque chose dans lequel il y a une instabilité. Et c'est en lien avec quelque chose qu'on se reconnaît. Un amour, une sincérité, sur le fait que le corps il est en train de parler, sur le fait qu'il faut s'occuper de lui, parce qu'il en a besoin. Vous allez voir clair aussi au niveau de quelque chose en lien avec votre travail, avec une activité. On voit qu'il y a eu ici un échec et mat, il y a pu avoir une forme de clan. Et que là, pour moi, vous allez... il y a un côté gagnant-gagnant, il peut y avoir de la colère ici sur le fait de devoir faire des compromis. Ouais. Pour ce projet, ça vous demande peut-être de faire des compromis. On voit que c'est en lien avec le travail et l'activité. On est peut-être trop dans le travail, trop dans la spiritualité. Il y a un trop de tout. Et c'est bien parce qu'il y a une envie de nouvelles expériences, tout ça, mais il y a un besoin aussi de se concentrer sur vous aussi. Sur d'abord vous, sur le je suis. Ouais, pour pouvoir avancer, évoluer. Ouais, il y a ici une mutation, une transformation, il y a pu avoir de l'autosabotage, et c'est ça pour moi, éviter les excès. Il y a quelqu'un ici qui... Il y a quelque chose qui est trop, c'est de trop, ouais. Il y a une tentation, il y a une envie. Il y a une envie de création, mais ça vous demande de muter, ça vous demande aussi, ça peut-être aussi vous amener des envieux, des jaloux, mais en tout cas, il y a une notion de sagesse par rapport à une opportunité, une chance, mais de ne pas abuser. Il y a une notion ici, ça peut être quelqu'un ici au niveau d'une activité ou d'un travail que vous faites, qui a peut-être abusé ici de votre gentillesse, de votre potentiel. Quelqu'un qui peut saboter ici la transition, le changement. De toute façon, il y a une cause à effet, il y a quelque chose de karmique qui arrive par rapport à ça. D'où aussi, je te disais, la protection des anges. Ouais, on peut clôturer ici par rapport à un lien. Officialiser une situation. On pense à quelqu'un ici. Il y a des pensées positives. Mais il y a une forme de culpabilité aussi, peut-être en lien, en rapport avec des enfants, ou par rapport à des enfants, ou sur le fait qu'on a voulu vous faire culpabiliser. Ça peut être cette tierce personne hein, qui a voulu... quelque chose qui a fait qu'il y a eu du sabotage. Auto ou sabotage tout court, je ne sais pas, mais... Ah voilà, ça retombe 2 fois, les retards. Ouais. Bon, quelque chose ici, vous vous sentez coincé. Et c'est ça, il y a un changement ici par rapport à quelque chose qui est bloqué. Quelque chose ici qui est retardé. Quelqu'un qui vous bloque.
quelqu'un qui vous empêche peut-être d'évoluer et d'avancer tout simplement. On a les amitiés, on a les présents, il y a quelque chose ici de positif. Il y a cette notion ici de rester vrai, authentique. Tu vois, il y a la trahison qui ressort. Hein. Quelque chose ici dans lequel il y a eu du prix, il y a eu un coup de canif dans le contrat, on a envie peut-être de donner un coup de canif dans le contrat. En tout cas, vous allez voir ici, vous allez écouter votre intuition par rapport à quelqu'un ici qui n'est pas honnête, par rapport à un engagement, un contrat, une relation. Ça peut être un notaire ici qui bloque les choses. Enfin, un notaire ou quelqu'un d'assermenté. Hein. Il va avoir ici cette notion de recherche. On peut se sentir observé ici par rapport à un membre de la famille ou quelque chose bloque ici au niveau d'un projet. Et c'est ça, vous vous sentez coincé. Peut-être par rapport à ce qui vous entoure, mais en tout cas, vous avez la carte bleue. Pour moi, les blocages, ils sont en train de sauter. Il y a le changement qui ressort. Tu vois, il y a quelque chose ici de malveillant, de malhonnête. Il y a un secret ici. Un secret au niveau d'un lien. Il y a eu une trahison ici, au niveau d'un contrat, au niveau de documents, de papier, au niveau ici, il y a des choses qui ont été cachées. Il y a des choses qui ont été malveillantes et qui ont été volontaires. Pour moi, on cache des choses aussi, en lien avec un contrat, un engagement. On agit en catimini. On garde un œil ici sur les traîtres. On observe l'autre peut-être dans la relation. Pour d'autres... quelque chose que vous avez perdu. Quelque chose qui vous est destiné, mais qu'on vous a volé, qu'on vous a pris. Oui. Et c'est ça ici. Hein. Malgré tout, vous n'abandonnez pas. On voit ici qu'il y a des procédures. Ouais. Il peut y avoir quelque chose en lien en rapport avec la team du choix numéro... Je ne sais plus lequel. Le 2, si je dis pas de conneries, je ne sais plus. Il y a beaucoup de médisance ici par rapport à un contrat. Tu vois, peut-être en lien avec un héritage, un patrimoine. Mais pour moi, il y a une notion ici quand même de deuxième chance. De mettre ses acquis ici en sécurité. Il y a un patrimoine. Hein. Moi, j'entends ici qu'il y a un patrimoine. D'où ici, peut-être, ça peut être quelqu'un de la famille qui bloque ici au niveau d'un patrimoine, au niveau d'un legs, d'un don. Mais il peut avoir cet attrait très spirituel. Cette connexion aussi spirituelle. Qu'est-ce qu'il y a sur la carte bleue? Les choses sont en train de se fluidifier. On parle de transactions. Ouais, de reconnaissance ici. Transaction, peut-être en lien avec un lieu, un foyer. Il y a une notion ici de déplacement, peut-être, par rapport à tout ce qui est, tu sais, un gîte, tout ce qui est le domaine, tout ce qui est aussi le domaine, allez, les maraîchers, la santé de la terre, tu vois, la nourriture, l'alimentation. Il y a quelque chose qui est solide ici et qui est fait avec sagesse. Hein. Ouais, parce que tu as la paix. Nouveau départ. Waouh. Ouais, il peut y avoir vraiment ici un nouveau départ, quelque chose qui va être reconnu. Et qui va amener ici justement à clôturer, officialiser quelque chose. Pour pouvoir se concentrer ici sur ce projet. Et tu vois, n'ayez pas peur d'ouvrir votre zone de clairvoyance. Ce faisant, vous verrez la vérité. Et c'est ça. En fait, il y a une notion ici de vérité. On est en recherche de vérité. On veut connaître la vérité. Et pour moi, le fait qu'on va s'ouvrir à cette vérité, ben, ça va changer la donne. Je pense que ça va actionner le truc. Mais il peut y avoir ici des conflits d'intérêts, des choses à régler ici avec un notaire ou alors dans le couple, dans la relation. Puisque ça peut être un divorce, une séparation. Pour d'autres, pour qui ça va bien, mais il y a des choses ici à régler avec une hiérarchie, une administration, avec les membres de la famille pour pouvoir se concrétiser ici, peut-être ailleurs, à l'étranger. Oui, il y a une proposition ici, des choses ici, quelque chose qui arrive à maturité au niveau de ce qu'on est en train d'entreprendre, peut-être aussi au sein d'une entreprise. Et c'est ça, il y a
on va être triste ici, hein. Il y a une notion ici de fatigue, d'écroulement, de colère, beaucoup d'énergie ici au niveau d'une rivalité, sur le fait de crever l'abcès ici, hein. Ouais, des conflits, des disputes par rapport à une situation matérielle financière. Mais le fait de transcender le truc, ça va vous libérer. Et c'est pour ça qu'on te dit éviter les excès, de ne pas non plus trop mettre de temps et d'énergie dans quelque chose qui vous pompe. Ouais, il y a un besoin quand même pour moi de faire un break pour certains. Ok. En fait, vous allez vraiment pouvoir vous concentrer sur vous. On a encore ici les épées, hein, et on a le bateau. Pour avoir ici des choses qui bougent, qui sont en train d'avancer, d'évoluer doucement, mais sûrement. Ouais, il y a des conflits ici. Ça me fait penser aussi un peu à l'épée d'Excalibur, là, tu vois, ouais. Des conflits ici, des protocoles, des procédures par rapport à quelque chose que vous avez demandé et qui a pu être refusé. Quelque chose qu'on a eu du mal ici à alimenter. Un choix difficile à faire, ouais. Peut-être par rapport à un homme, une hiérarchie, ou alors sur le fait ici d'honorer les choses, de savoir dire non, de sortir d'un manque, d'un conflit intérieur. Voilà, pour moi, vous fermez la porte aussi à ça. Oui, il y a quelque chose quand même qui vous fatigue, hein. Je mets la carte à l'envers. Bon, on a ici tout ce qui est aussi allez, les substances, les médicaments, peut-être qu'il peut avoir... on veut mettre fin ici à... J'entends à une souffrance, à quelque chose qu'on a demandé. Il y a eu un manque, sur le fait de combler un manque ici, peut-être au niveau charnel. Et c'est ça, la créativité, le chakra sacré. Comme si vous aviez un petit peu fermé la porte à une addiction, ou comme si vous fermez la porte ici à un comportement, à quelque chose que vous nourrissiez ici, pour sur le fait de combler le manque de quelqu'un ou de combler un propre manque. Qu'est-ce qu'on a ici en dessous? Et la femme. Ouais, il peut y avoir des conflits, des disputes en lien, en rapport avec une femme. Il y a une notion ici de trouver la cause à effet, de sortir ici d'un cercle vicieux, j'entends, d'un labyrinthe, de mettre fin au conflit. Ouais. Peut-être par rapport à un projet dans lequel on ne trouve plus de solution. On cogite, parce qu'il y a un besoin ici de combler quelque chose, par rapport à un blocage. Ce qui peut bloquer aussi, c'est par rapport à une femme ou un enfant, ou sur le fait ici de peut-être le souhait d'une grossesse, ça peut être ça aussi, hein, sur le fait qu'on a demandé aussi à avoir les moyens de pouvoir enfanter, de pouvoir concrétiser. Ouais, mais il y a une mutation. C'est comme si on voulait d'abord mettre le côté sécure, tout le côté matériel financier en sécurité pour pouvoir concrétiser. Et j'ai le sentiment que le fait que vous y pensez plus, le fait que vous arrêtez de cogiter, ben les choses vont pouvoir se réaliser. Peut-être que justement on alimente le truc pour se donner tous les moyens, mais tu vois, éviter les excès. Donc il y a peut-être cette idée ici
de ne pas en faire de trop, d'être raisonnable. Qu'est-ce qu'on a ici à côté du H? Il peut avoir ici, ça peut être en lien avec une opération, mais je pense qu'il y a des choses qui sont vraiment en train d'opérer. Pour moi, on coupe avec tout ce qui est comportement malsain, addictif, qui vous empêche en fait d'être dans votre fort intérieur. Ouais. Ça peut être aussi, moi, au niveau matériel financier, hein. Pour moi, il y a pu avoir des mauvais choix, des mauvais placements, mais pour moi, vous allez mettre des choses en œuvre pour mettre quelqu'un ou quelque chose en sécurité. Ouais, on a ici vraiment les enfants, la femme. Route. Ouais, il y a un besoin aussi de pardonner, hein. De faire les choses ici avec authenticité, d'être honnête avec soi-même. Waouh. Bon, il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Il peut avoir aussi des activités, peut-être, tu sais, je sais pas moi, un travail de nuit, ou il y a quelque chose dans lequel on a envie de couper. Mais on n'arrive pas parce il y a une notion d'alimentation ici au niveau matériel financier. Mais quelque chose va tourner, est en train d'opérer. Parce que là, vous maintenez le cap là, hein, sur la vibe. Ouais. Ouais, il y a des projets, quelque chose qui est bloqué s'il y a un temps de préparation. Qu'est-ce qu'il y a sur la femme? Cadeau. Bon, de toute façon, il y a un cadeau là, quelque chose ici dans lequel... oui, il y a un triomphe ici au niveau d'une opportunité. Ou par rapport ici à quelqu'un d'opportuniste. Qui vous a mis dans un cercle vicieux. Qui vous a mis ici dans un état de manque, qui a voulu vous mettre dans un manque, ou alors on manque à quelqu'un, hein. Ouais, parce qu'on a le cœur qui est là. Il y a la fin aussi de quelque chose par rapport à... Ça peut être une mère, une femme, il y a une transformation. Moi, il y a des va-et-vient au niveau... tu sais, des rentrées... Enfin, voilà, ça, au début, c'est compliqué, hein. Bon, il y a quelque chose qui va vous toucher ici par rapport à une rencontre, en lien, en rapport avec une rencontre. Ok, alors on va voir pour l'attrait sentimental, affectif. On vous dit surtout aussi de vous écouter, hein, par rapport à ce quoi vous rêvez, à ce quoi vous aspirez. Parce que si tu refais tous les jours la même chose en espérant un autre résultat, il y a un moment, voilà, il faut changer peut-être sa façon de fonctionner, peut-être aussi par rapport à un projet, des choses qui changent aussi au niveau peut-être d'une activité. Parce qu'on voit bien ici, hein, de nouvelles expériences psychiques et spirituelles changent votre façon de vous percevoir et de voir le monde. Donc, ouvrez-vous à vos dons spirituels par l'étude, la prière et la méditation. Donc là, il y a quelque chose que tu as fait avec beaucoup de labeur, beaucoup d'investissement par rapport à toi-même, sur le fait de pouvoir, sur le fait d'être en sécurité ou de protéger ou Parce qu'on voit éviter les excès, ça peut être en lien aussi avec ces addictions, hein, sur le fait que
allez, qu'on fait des choses répétitives et qu'on sait qu'elles sont pas... ça procure un sentiment de sécurité, mais au bout du compte, ça permet... Tu sais, il y a pu y avoir une forme de déni, de souffrance intérieure ici, au niveau de son cœur, au niveau d'une vérité, au niveau de quelque chose qu'on sait. Allez, qu'est-ce qu'on a ici pour... Ben voilà, il y a eu critique. Vous êtes peut-être beaucoup trop critiqué. Avec le stratège ici, ouais, il y a un besoin ici de fuir, de sortir de la critique, d'être plus dans le moment présent. Quand je te dis ça, regarde, j'ai le présent derrière. Il y a un lien d'attachement, hein. Sur le fait aussi, voilà, est-ce que je suis la priorité? Est-ce que... Il y a cette notion, voilà, de se sentir en sécurité ici avec quelqu'un, avec l'autre, dans son projet, dans sa vie. Ben voilà. On a le futur, un projet de cœur. Ouais. Il y a une image, on a peut-être l'image mais pas le son. Il y a aussi cette notion, tu sais, sur l'esthétique d'un projet, sur le fait de mettre que le projet soit idéal, esthétique, beau. Et il y a une réconciliation, ben voilà, je te disais, on avait peut-être le son mais pas l'image. On avait peut-être l'image mais pas le son. My God. Bon, en tout cas, là, ça y est, on va voir un petit peu plus clair. Parce que je pense qu'à un moment donné ou à un autre, on n'était pas branchés sur le même canal. Où il y a quelque chose qui peut être en excès. Au niveau d'un sentiment, au niveau d'un projet, au niveau voilà, d'une construction, sur le fait de pouvoir vraiment ici s'investir. Avec la haine. C'est tout déconstruire pour mieux reconstruire. Et pour moi, il y a un sentiment de haine ici. Il y a encore quelque chose dans lequel vous avez un goût d'amertume. Et tu vois, un déménagement ici, ça peut être justement ici sur le fait de mettre un lieu, d'agencer les choses par rapport à un lieu. Parce qu'on voit ici, il y a quelque chose quand même qui vous chagrine. Il y a une douleur émotionnelle. Hein. Gestion des émotions difficiles. Ça peut être quelque chose qu'on prépare en silence. Quelque chose aussi qui vous met sur le fait qu'on a envie de bouger, de déménager, parce que parce qu'on a tout simplement envie de voir plus clair dans sa vie, d'être... il peut y avoir une prise de distance ici hein, par rapport à peut-être à quelqu'un qui a des projets. Sur le fait de construire ici son histoire, prendre son envol. Ben, je te dis ça et je sors l'oiseau. Ouais. Il peut y avoir ici une forme de tristesse par rapport à un déménagement, par rapport à quelqu'un qui prend son envol. Pour d'autres ici, il y a un état d'âme émotionnel hein, sur le fait voilà, de partir un petit peu vers l'inconnu, de prendre son indépendance. On se libère aussi. Parce qu'il y a de l'impatience. Ouais. On est impatient ici de pouvoir quitter un état d'âme, de quitter un état d'être. Et là, un état d'être. Et là, on a l'épée. Donc avec, voilà, le prince charmant. Besoin de protection. Oui, il y a pu avoir des reproches ici, hein, peut-être par rapport à des enfants ou par rapport à un projet, sur le fait ici de prendre son indépendance.
C'est des sentiments ici. Moi, je vois pas des choses, tu vois, en action. Dans le sens... Enfin, quand je dis que c'est un sentiment, c'est par rapport, tu vois, à au reproche. Il peut avoir ici un départ par rapport à quelque chose, justement, dans lequel il y a eu des reproches, dans lequel, voilà, on s'est fait des illusions, que... on a montré qu'une facette de soi. Et c'est ça qu'on peut être attristé. Mais ça peut être par rapport aussi à un enfant ou sur le fait, voilà, qu'on se lance sur un nouveau projet. Parce qu'il y a quelque chose qui vous lasse au quotidien. Tu vas faire le saut. Créer l'impulsion. On aimerait bien effacer des choses qu'on a dit, qu'on a reprochées. Et on s'est senti un peu oublié. Et que là, il y a quelque chose qui sort de votre quotidien, quelque chose qui va venir casser votre routine. Mais il y a eu un manque de sincérité, tu vois, au niveau de masque qu'on a porté. Peut-être aussi par rapport à quelqu'un qui... Ouais, quelqu'un ici dans lequel on s'est fait flouter au niveau d'une croyance, au niveau d'une image. Et regarde, on a ici l'union sacrée. Ouvrirez les portes ici. Quelque chose devient possible. On voit ici qu'il y a eu une pause. Peut-être une pause, passer un moment ensemble. Il y a une notion ici de discuter d'un choix. Il y a de la séduction. Mais on voit ici qu'il y a une tierce situation. Quelque chose qui vous relie au niveau affectif, au niveau sentimental, au niveau de quelque chose qui vous tient à cœur. Quelque chose ici qui n'est pas encore guéri au niveau de votre cœur. Et du coup, ben, on a préféré la fuite. Mais il va y avoir peut-être des discussions ici sur le fait, voilà, de tout quitter. On a un besoin de se reconstruire. Parce qu'il y a un manque ici, on essaie de trouver des clés, des solutions pour combler ce manque. Et c'est comme si, voilà, hein, sur le fait, tu vois, de se perdre, c'est se perdre pour mieux se retrouver. Et ce qui est amené à se retrouver sera amené à se retrouver. Mais il y a vraiment ici quelque chose qui peut bloquer au niveau d'un excès, au niveau, que ce soit le travail, que ce soit une addiction, que ce soit aussi sur le fait, tu vois, qu'on a trop donné, il y a une notion de prendre du repos quand même. Pour se préparer aussi, pour ce nouveau départ, pour ce qui est en train de se préparer, de se réaliser. Parce que inconsciemment, ben vous l'avez sûrement souhaité. Hein. Alors on a les Verseaux, les Lions, les Capricornes et les Vierges. Sur ce, ben, moi, je te dis un immense merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Merci pour ta bienveillance, présence, retour sur ma chaîne. Merci infiniment à toi qui met un petit like, un comme, un partage, un boost, un pouce. Ben moi, je te souhaite plein de bonnes choses et que tous tes rêves se réalisent. Ciao, ciao.